Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Matin Libre Télévision pour cette émission spéciale avant-match consacrée à la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une finale de prestige entre le pays hôte, le Maroc, et le Sénégal. Deux nations, deux ambitions, un seul trophée. Et pour en parler, mesdames, messieurs, nous recevons ce soir, en tout cas, il a été avec nous durant toute sa compétition. Il est encore présent, Béchi Mamad, journaliste, consultant sportif averti et fin observateur des grandes compétitions continentales. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Retour en plateau, Béchi, bienvenue, bonne arrivée. Merci, attends, je vais nettoyer mon visage. Ok. Je rougis avec tous les superlatifs dont tu m'as entouré. Vous la méritez, bien sûr. Je suis très heureux d'être là avec vous depuis le début et j'ai rajeuni à votre compagnie. Merci beaucoup, merci beaucoup. L'ultime combat du côté du Maroc se fera donc entre Lyon ce soir. Les fauves dans l'arène, ils sont lâchés. Et c'est la plus belle finale à laquelle on pouvait s'attendre. Au regard de tout ce qui s'est passé depuis le début, je pense que c'est mérité. Le Lion de l'Atlas et le Lion de la Teranga, le Sénégal, le Maroc qui sera donc à la quête d'un trophée continental. Non, ils en avaient déjà un, mais pas sous cette forme. Voilà, justement. C'était en 76, ils ont joué contre la Guinée par poule et ils ont fait match en finale. Mais ils ont gagné quand même la Coupe en son temps, ça crée un scandale. On n'a plus jamais refait cette formule. Donc aujourd'hui, ils cherchent leur première coupe sous ce format. Voilà. Mais en appellation CAN, c'est la deuxième, s'ils la gagnent. C'est la deuxième qu'ils vont essayer de gagner. Je dis s'ils la gagnent. Voilà, s'ils la gagnent, bien sûr. Et Maroc-Sénégal, que représente selon vous cette finale pour le football africain? C'est la plus belle. La plus belle, actuellement, c'est les deux monstres du football africain. Ça aurait été un scandale que les deux équipes ne soient pas là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est deux styles très techniques, mais il y a une différence majeure, c'est au niveau de l'attaque du match. Comment ils vont chacun procède. Aborder le match. Pas aborder, mais juste tout le long du match. Ok, d'accord. Parce que le Maroc est très, très offensif au niveau de la défense. Il faut un pressing et un contre-pressing à tout moment. Le porteur du ballon adverse est persécuté par 1, 2, voire 3 joueurs. Ils jouent groupés en bloc équipe, ce qui fait que les espaces pour combler les vides, pour combler les écarts de distance entre eux et les adversaires, ça se raccourcit au fil du match. Et alors que le Sénégal est très technique aussi, très puissant, mais ils sont un peu plus lents dans la conception, dans l'approche du football du camp adverse. Ok. Peut-on parler d'une affiche logique vu donc le parcours des deux équipes ou bien c'est une surprise pour vous? Le Maroc n'était pas très attendu malgré qu'il organisait le match chez lui parce que la CAN chez lui parce que lors de la dernière ils n'avaient pas été très brillants. Mais ça a été un accident, ça peut arriver à n'importe quelle équipe d'avoir un jour sans ou bien une période sans pendant une compétition. Mais au regard de ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde dernière, demi-finaliste pour la première fois que l'équipe africaine y arrive, et le Sénégal qui est actuellement une équipe très en forme à tous les niveaux de catégorie, je pense que c'était bien mérité. Mais je pense que beaucoup de nôtres pensent aujourd'hui que penchent pour que le Sénégal gagne. Et depuis le début de la compétition, les gens jouent beaucoup sur le moral des Marocains. Parce que j'ai écouté j'ai suivi des réseaux sociaux qui disaient que l'arbitrage a été beaucoup en leur faveur. C'est vrai que tous les pays du Maghreb ont bénéficié beaucoup d'arbitrage. Ça a même été l'une des plaies de cette compétition. C'était l'une des plaies. Mais le match CAN, Maroc-Nigeria, il n'y avait pas à dire, ils ont mérité de gagner. Et en fait, il y a eu des erreurs d'arbitrage, ça c'est certain. Mais toutes les équipes ont subi ça. Toutes les équipes au sud du Sahara ont subi ça. Mais dans l'ensemble, ce Maroc, je l'avais déjà écrit en début de compétition, il est injouable.
il est injouable. Le Maroc est injouable et joué à domicile. Selon vous, pour cette finale-là, c'est un avantage ou bien une pression de plus pour cette équipe marocaine? Non, je pense que la pression, ils la connaissent déjà. À partir du moment où ils ont géré une Coupe du Monde, aller jusqu'en demi-finale. Et ça fait, je crois, 32 matchs, je ne sais plus combien de matchs. Depuis combien d'années, pardon, ils n'ont plus perdu un match à domicile. Donc cette pression-là, ils sont déjà habitués à ça. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le Maroc aujourd'hui se prépare pour de grandes échéances. Ils veulent organiser la Coupe du Monde des clubs déjà. Ils veulent aussi gagner toutes les compétitions. Au niveau des filles, ils ont gagné la dernière CAN. Au niveau des U17 aussi, ils ont gagné. Donc ils préparent le long terme. Et je pense qu'à ce niveau, c'est l'équipe avec le Sénégal aujourd'hui justement qui conceptualise mieux l'avenir. Le Sénégal est-il l'équipe donc à battre selon vous? Non, les deux équipes sont en base parce qu'elles partent à armes égales. Elles partent à armes égales. Avec, pour moi, personnellement, un léger avantage pour le Maroc. Mais je ne pense, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais ils vont dominer le match. Ils vont persécuter les. Dès le début du match, ils vont commencer à attaquer déjà. Et ils vont faire un peu comme le PSG de Luis Enrique. Attaque tous azimuts, empêcher l'adversaire de respirer, boucher les espaces pour le perturber un peu au niveau de la pression haute. Pardon? La pression haute. La pression très haute, très haute. Même à la perte du ballon, sur toutes les parties du terrain, il faut un pressing. Parce qu'ils jouent en groupe, en bloc. À partir de ce moment, l'attaque massive est beaucoup plus possible. Donc c'est le changement d'air qui peut les perturber un peu. Si les Sénégalais ont le ballon d'un côté, ils le balancent de l'autre côté pour changer un peu et varier la pression, déséquilibrer un peu la pression marocaine. Sinon, c'est un peu terrible à gérer. On a vu cette équipe sénégalaise monter en puissance au cours de la compétition. Elle a démarré plutôt timidement face au Botswana avec sa star qui n'était pas en pleine forme, et avec le temps, avec les matchs, on a vu vraiment que ça a pris, et la meneuse a pris donc bien sûr. Et avez-vous senti une évolution tactique chez les Lions de la Teranga? Est-ce que vous sentez que voilà, cette équipe des Lions de la Teranga a eu une évolution tactique vraiment avec... Oui, les Lions, ils sont forts, c'est un bloc. Ils sont habitués aux compétitions, l'équipe est très jeune, bon, pas très jeune, elle est moyennement jeune, elle est habituée à jouer ensemble, ils ont été vraiment finalistes malheureux. Donc je pense que il y aura un beau match, il y a de bonnes individualités, mais moi c'est le pressing marocain qui m'intimide, qui m'impressionne beaucoup. Voilà. Donc c'est à ce niveau que je pense. Mais et puis l'attaque sénégalaise n'est pas très c'est efficace, tu vois la but, c'est ça? Non, pas très agressive dans l'axe. Ok, d'accord. Dans l'axe, ils ne sont pas très agressifs. Mais sur les côtés, ça va vite. Ils sont très bons, ils sont très bons sur le côté. Surtout sur le petit Mbaye entre aussi. Il y a Iliman aussi qui est déjà là. Ils sont très bons. Ils sont très bons sur les côtés. Mais maintenant, comment ils vont parachever ça dans l'axe et comment la défense marocaine, sénégalaise va tenir devant le pressing des Marocains, parce que les Marocains jouent en attaque dans la surface de réparation, il y a souvent 4 à 5 joueurs en cas d'attaque massive. Donc je pense que c'est là, surtout en l'absence de Khalidou Koulibaly, ça ne va pas être très facile aussi. Mais contre l'Égypte, ils ont montré qu'il y avait beaucoup de possibilités aussi. Et je pense que c'est un match un peu indécis. Vous faites bien de l'aborder. Et quel est le secteur de jeu qui va faire basculer le match selon vous, au niveau des deux équipes? Est-ce que la défense sénégalaise tiendra? Ok. C'est ça. C'est au niveau du pressing, dans la zone défensive, dans les 30 mètres adverses, la vitesse d'exécution des Marocains qui sera très impressionnante. Ce que les Sénégalais n'ont pas, ils procèdent par méthode, par passe, par construction, mais les autres, c'est pas. Ils sont assez préparés pour ça. Et ça me surprend d'ailleurs leurs conditions physiques pour respecter ce déroulement de leur façon de jouer. On a vu les stars qui ont répondu présent, et également on a vu des jeunes sénégalais aussi qui ont pris des initiatives. Et qui devra donc prendre l'initiative du jeu selon vous au niveau de ces deux équipes? Est-ce au Sénégal on a Mané par exemple? Mané c'est le meilleur joueur pour moi. Est-ce que le jeu va se reposer sur lui? Est-ce que tout le monde jouera pour lui, ou bien il y aura d'autres jeunes qui peuvent prendre les initiatives? Non, sur le côté, ils sont percutants. Sur le côté, ils sont percutants, les Sénégalais. Ils sont difficiles à arrêter. Surtout, Ilman, actuellement, il est en super forme. Et je pense qu'il va leur créer des problèmes. Et si l'autre aussi entre, du côté opposé, le petit Mbaye, c'est possible qu'on le titularise, je ne sais pas. Mais s'il entre, il va perturber beaucoup l'organisation de la défense marocaine. Mais, tout dépendra de comment on va empêcher Mané de jouer aussi. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur actuellement de cette CAN. J'espère qu'il va le confirmer au cours de cette finale. Mais,
s'ils arrivent à le coincer, il y a deux aussi, il y a une possibilité aussi. Il y a Pape Gueye qui est très en forme au milieu de terrain qui fait un super match. Mais l'absence de Khalidou Koulibaly qui va aussi peser sur la défense. Au niveau de l'expérience en défense. Mais il est assez. Mais ils ont un grand gardien. Ils ont un très bon gardien, mais aussi, moi je dis quelque chose. L'absence de Khalidou Koulibaly pour moi, c'est un moindre mal. Parce qu'il a beaucoup d'expérience, mais il est devenu très 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 lourd face à la vélocité des attaquants marocains. Sa présence aurait été un peu compliquée pour le Sénégal. Celui qui l'a remplacé, j'ai oublié un peu son nom. Il est beaucoup meilleur au niveau de la réactivité, de la rage de vaincre aussi. Donc, parce qu'on a vu que Khalidou Koulibaly a commis beaucoup de fautes, même 2 cartons qui l'ont privé de 2 matchs. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est beaucoup plus bénéfique. Ça me rappelle un peu la finale de la Coupe du Monde 98 avec la France, où Laurent Blanc était suspendu. Le Boeuf l'a remplacé et ils ont gagné 3-0. Je ne présente pas d'aucun score, mais je dis ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et côté marocain, qui est à suivre de près? Toute l'équipe, apparemment. Toute l'équipe, c'est l'organisation. C'est l'organisation massive qui est bonne. C'est toute l'organisation. Parce qu'il n'y a pas de point faible. Il n'y a pas de point faible. C'est un groupe de joueurs homogènes. Pas de très gros. Individuellement, ils sont très très bons, mais il n'y a pas un joueur qui performe beaucoup plus que les autres. Donc à partir de ce moment, il y a Brahim Diaz. Il y a Brahim Diaz qui est là. Il y a Hakimi qui est là aussi. Donc ça va perturber un peu. Ils sont bons. Le côté droit du Maroc peut faire très mal. Très mal. Avec Hakimi et Brahimi. Surtout si c'est complet, je pense que ça va aller beaucoup. Mais là, il faudra qu'en retour, on colmate la montée de Brahim Hakimi. Je pense qu'au début, il ne va pas beaucoup monter parce que Brahim Diaz suffit à créer beaucoup de misère à la défense adverse. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais le côté droit est très très bon. Voyez-vous un match serré ou bien tactique non, ça va ouvert ou tactique? Pardon? Un match ouvert ou bien serré ou bien très physique? Très serré. Il y aura très peu d'espace. Est-ce que le mental a un rôle à jouer dans ce match-là? Si c'est le mental, je pense que les deux équipes se tiennent aussi. Et l'arbitrage peut-il pas basculer? Je suspecte beaucoup l'arbitrage, surtout avec tout l'impact qu'il y a sur eux depuis le début de la compétition. Ça pourrait jouer un sale tour. Ça pourrait jouer un sale tour parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à jouer aujourd'hui pour le Maroc. Le Maroc a investi énormément d'argent et ce serait un drame aujourd'hui si le Maroc arrivait à ne pas gagner cette compétition. C'est dramatique. Et ça pourrait jouer psychologiquement sur tout l'environnement du match. Et le public aussi qui sera très très très... Parce que j'ai écouté quelque part, mais c'est pas si c'est vrai. On a fait en sorte que les Sénégalais ne soient pas regroupés. Oui, justement, il y a la guerre psychologique avant le match. Ça, c'est bon. Et ça, c'est très sale comme mentalité par rapport à l'organisation. Ça ne se fait pas. Et au niveau de l'organisation, je pense que le Maroc mérite un carton rouge. Tout au moins un jaune. Un jaune, ouais. Et cette finale peut-elle se décider dans le temps réglementaire ou bien prolongation, penalty? Tout est imprévisible et tout est prévisible aussi dans ce match. Mais je pense que les Sénégalais doivent se méfier beaucoup des premières minutes. S'ils tiennent les 20 premières minutes, ça pourra mieux dérouler. Comme ça, ils seront comme... Mais je pense que leur coach il est très bon. Il est très très bon, le coach sénégalais. Et il analyse bien, il est très calme. Il lit bien les matchs, il voit quel changement effectuer. Et je pense que c'est... Regardez aussi, en fait, c'est la meilleure finale à laquelle on pouvait s'attendre. Ok. Et votre pronostic? Maroc dominateur, mais score inconnu. Maroc dominateur, mais score inconnu. Mais vous pouvez encore pronostiquer sur la page Facebook de Matin Libre Télévision avec donc les liens qui sont, en tout cas, allez juste sur la page Facebook de Matin Libre Télévision, laissez en commentaire votre score, votre pronostic plutôt, et puis vous partagez donc la publication, vous aimez la page, vous vous abonnez également à la page Facebook de Matin Libre Télévision, et vous allez partir. Si votre score est le meilleur et choisi, après tirage au sort, vous partirez aussi avec donc une enveloppe financière, tenez-vous bien, de 50 000 francs CFA. C'est donc l'offre de la direction de Matin Libre Télévision pour ses fidèles internautes et également téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant vous permettre d'aller suivre donc la cérémonie d'ouverture. Vraiment, vous vous envolez, Mesdames, Messieurs, et nous allons nous retrouver donc après le match pour faire le débriefing. Merci donc Bichi Mamat pour ce temps passé avec nous toutes les fois qu'il y a match.
Merci Hospice pour l'accueil. Merci à Matin Libre, à tous les niveaux, presse écrite, presse télé. Oui. C'est un beau monde. Merci beaucoup. Vous êtes très jeune, vous êtes très jeune. Merci beaucoup. C'est encourageant pour vous. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Pour votre volonté. Merci. Et félicitations pour le travail accompli. Merci. On va se retrouver pour le débriefing. On croise les doigts pour les deux nations et que le meilleur gagne. Voilà. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.